Voilà, nous y sommes. Donc, nous sommes bientôt en été. Je vous propose de voir pourquoi vous êtes encore célibataire, quels sont vos schémas et comment rencontrer un homme ou rencontrer une femme sans se prendre la tête, sans écouter des coachings pendant 3 heures, sans... voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, et je vous propose qu'on retourne vers les schémas. Alors, chez une femme, par exemple, on va prendre la femme, on va dire fille et garçon, par exemple, ça serait plus sympa. Oui. On n'est pas tous à la fois, d'accord. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe chez la fille? Il y a 2 sortes de filles. Il y a la fille du père et la fille de la mère. D'accord, ça c'est déjà un élément, il va falloir repérer si vous êtes la fille du père pour les filles ou si vous êtes la fille de la mère. Voilà, on va trouver d'autres schémas chez l'homme. L'homme, on va essayer de comprendre si l'homme a été accompagné par le père ou s'il a été accompagné par la mère. Par exemple, par le divorce, ils sont accompagnés par la mère. Voilà, ça c'est l'homme est accompagné par la mère. Qu'est-ce que j'ai fait là? Par le père. D'accord? Ce qui va donner des éléments complètement différents. Je fais enfant parce que je suis habituée à faire l'enfant. D'accord? Donc, déjà, nous avons ça comme repérage. Ensuite, il va y avoir les problèmes personnels. Est-ce que vous avez subi d'abandon? Est-ce que vous avez subi du rejet? Est-ce que vous êtes dans des cycles répétitifs auxquels vous ne pouvez pas échapper parce que vous n'avez pas pris conscience de la situation? Voilà, c'est ça qu'il va falloir déterminer. Après, nous avons dans les schémas, alors quand on a fait rejet, abandon, etc., on va aussi voir le manque du père et ses conséquences, mais je vais faire tout sur le tableau, ça va être un peu griffonné. Le manque de la mère et ses conséquences, d'accord? Maintenant, le père nous a donné l'image d'homme, l'image de l'homme. Vous arrivez à suivre, c'est pas trop bruyant? Non, ça va. La mère nous a donné l'image de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On va avoir les chocs émotionnels et tout ça, mais on va laisser une case vide pour les chocs émotionnels qu'on va appeler l'imprévu. L'imprévu, c'est ceux sur lesquels vous ne pensez pas que ça va arriver, mais ça peut arriver, il faut laisser une place pour l'imprévu. D'accord? Quelqu'un a des questions? Jusqu'à là? Non. Pour l'instant. D'accord. Alors là, il faudra un deuxième tableau, donc on va essayer de garder cette feuille et d'y revenir. Alors, on va prendre comme exemple en premier la fille du père. Voilà, si on prend la fille du père, elle est plus habitée par une partie masculine plus intense. Vous comprenez ça? Parce qu'elle a reçu ce qu'on appelle la puissance du père. Je suis désolée pour le bruit, je sais que les sourds-ils ne supportent pas, mais c'est un cours qui n'est pas spécialement pour les sourds, il est un peu pour tout le monde. Donc la fille du père a reçu la puissance du père. Ça va être extrêmement difficile pour elle de voir son père détrôné par un homme. On peut comprendre? Oui. Il y aura toujours, non pas un état comparatif, parce que 2 hommes ne se comparent pas, mais l'image de la puissance du père, cette puissance du père qui est la puissance phallique, mais on ne va pas rentrer dans la psychanalyse, la puissance du père va faire que cette femme, elle va devoir rencontrer un homme qui pourra jamais être plus puissant que le père à son image. Hein. On est dans des fantasmes, on n'est pas dans la réalité. Donc cette femme-là, elle devra trouver au moins un homme qui lui apporte un équilibre dans son masculin très fort. D'accord? Donc ça va être obligatoirement un homme plutôt doux, plutôt terrien, parce que c'est ce qui va faire la balance entre son masculin et ses besoins. Vous suivez? Vous comprenez? La femme du père, elle a reçu du masculin très fort. Donc elle a besoin d'un peu de douceur pour un peu calmer cette intensité, cette puissance masculine. Mais oui, parce que vous, mademoiselle, vous êtes la fille de la mère, vous ne pouvez pas comprendre. Là-bas, on peut comprendre la fille du père, là-bas, non? Non plus, c'est la fille de la mère aussi. La fille du père, elle est dans une puissance masculine. Elle doit trouver un homme doux, sinon ça va être conflictuel. Si on prend le schéma, vous voyez là ou pas? Là, vous voyez? D'accord, si on va le mettre ici, le schéma. Si on prend par exemple un masculin fort de la fille du père, un masculin plus, et qu'on remet un homme masculin plus. Mais c'est la guerre, c'est la guerre. Vous comprenez? Il y a trop de masculin. Par définition, alors on va reprendre derrière. Parce que là, on va enlever, ça fasse la balance. Comment? Ça fasse la balance entre les deux. C'est ça. C'est-à-dire, maintenant on reprend. Alors on reprend calmement. La fille du père, voilà, on va faire comme ça. La fille du père, elle est comme auréolée par la puissance masculine.
Je vais essayer d'aller plus doucement. Donc toute cette puissance masculine, pour que ça fasse un équilibre, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une balance. En fait, c'est toujours le yin et le yang, le féminin et le masculin qui revient. Vous voyez? Il faut toujours... Donc on parle de besoin. Quelqu'un qui est très masculin plus, il a besoin d'un plus féminin. Féminin, c'est doux, douceur, terre. Donc un personnage plutôt doux, plutôt terrien, d'accord? Vous suivez? Terrien, c'est celui qui tend l'air, qui fait les barbecues, qui est le bon vivant, comment on appelle ça? C'est pas terrien, comment on appelle ça? Celui qui est bon vivant. L'épicurien. Celui qui va rester au barbecue, qui va dire chérie, je vais te faire une bonne côte de bœuf ce soir. Bon, on mange pas de viande, mais voilà. Qui va dire, voilà, c'est l'épicurien, comme ça on dit, le terrien, celui qui est. L'homme de la terre. Plus de la terre que de l'air. L'homme de l'air, c'est celui qui est rêveur. Tu vois, ça serait trop d'être avec un artiste. Ça serait pas suffisamment. Il faut balancer ce masculin qui est plus avec quelque chose de plus doux, de féminin, mais pas trop. Sinon c'est pas assez fort. Vous comprenez? Si on prend un artiste qui est très doux, très féminin, très dans la créativité, c'est trop féminin. Il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre de quelqu'un qui soit un peu masculin, mais qui ramène vers la douceur. Bon, c'est un peu compliqué, parce qu'à la base, je suis psychanalyste, donc c'est compliqué d'expliquer des choses simples. Enfin, de faire simple. Hein. Mais c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Donc la fille du père qui a beaucoup de masculin, elle doit trouver plutôt un homme qui soit doux et qui soit terrien. Parce que ça va rééquilibrer son masculin en apportant une note féminin, mais sans pour autant qu'elle s'ennuie, que ce soit trop bas. Il faut que ce soit quand même un niveau où il peut y avoir un échange masculin, mais adouci par un féminin. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas féminine, hein, on est d'accord? D'accord. Maintenant, cette personne-là, comme il y a eu beaucoup du père, beaucoup de puissance masculine et beaucoup du père, elle ne va pas être dans la recherche financière. Voilà. L'argent, c'est pas son truc. Elle n'est pas vers cette recherche financière. Elle a eu un père, donc c'est une indépendante. A contrario, celle qui a manqué du père va être en recherche financière parce que c'est une sécurité. Ça va? Tu me suivez, vous, mademoiselle? C'est clair? On passe à la fille de la mère. C'est bien pour la fille du père? D'accord. Alors, on passe à la fille de la mère. C'est ça pour garder le schéma général. Alors, la fille de la mère, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu le féminin plus. On va dire que la fille du père que la fille de la mère, pardon, est en manque du père pour balancer, pour voir ces deux schémas comment ils sont très très différents. La fille de la mère, elle a reçu le féminin plus. Elle va devoir aller avec un homme masculin plus. Pour rétablir l'équilibre. Pour faire l'équilibre. D'accord? Un masculin plus, c'est un homme qui prend un peu les choses en main, qui est un peu... vous voyez? La fille de la mère, on va supposer qu'elle est plus dans le manque du père, parce que c'est la mère plus, donc si elle est, voilà, c'est pas obligatoire, mais si elle est dans le manque du père, alors elle va aller vers l'argent. Mais elle va aller vers la sécurité. Voilà, elle va avoir besoin de sécurité. La fille de la mère va rechercher la sécurité. Contrairement à la fille du père, qui elle, l'argent, c'est pas du tout son problème. Vous voyez bien la différence? Sécurité, il y a l'argent. L'argent est une sécurité. Alors après, c'est bien financier, c'est elle va chercher un homme qui va la mettre dans la sécurité financière. Mais financière, c'est une maison, c'est se transporter en voiture, c'est... D'accord? Si on part comme ça et qu'on comprend ces choses-là, alors on va éviter de rentrer avec une espèce d'adaptation. D'accord? Maintenant, on va avoir deux personnes qui se rencontrent, qu'est-ce qu'il arrive? Vous avez des questions, mademoiselle, là-bas au fond? Ben oui, je crois que dans le temps, tout le monde était la fille de la mère. Non. Ça existait pas dans les Non. Alors, vous avez des questions pour voir vers quoi on va s'orienter? Non, tout le monde n'est pas la fille de la mère, mais celle qui est fille de la mère... Non, pas aujourd'hui, dans le temps. Non, pourquoi dans le temps? Non. Dans le temps, les femmes cherchaient toujours la sécurité. Les choses ont changé maintenant qu'elles sont Non, mais attends, mais alors on parle d'une autre époque où il y avait peut-être un manque général, donc on va pas rentrer dans les généralités, on va arrêter dans des images psycho, sinon on va pas s'en sortir. J'ai sorti une connerie, donc je ne vais pas tenir. Alors, vous avez des questions? Non, ça va.
D'accord. Alors, vous avez des questions par rapport à vos rencontres? Est-ce que vous commencez à vous situer un peu pour voir vers quoi vous allez aller? Parce qu'en fait, il se passe une chose simple, c'est que dès qu'on prend conscience de qui on est, voilà, c'est ça. Voilà. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, j'ai mon identité et j'ai défini mes besoins. On ne peut pas être moitié-moitié un peu. Non, mais on peut être qu'on veut, mais ça, c'est les deux gros schémas. Après, il faut tempérer. Après, il y a des nuances. Non, on est ou la fille du père ou la fille de la mère. On ne peut pas être. Moi, je me suis située, la préférée, la chouchoute, celle qui est complice. Après, on peut être complice sur quelque chose avec le père, complice sur quelque chose avec la mère, mais on prend des gros schémas, parce que sinon, si on fait dans le détail, alors on est. Bon. Qui tu aimerais rencontrer? Ben, moi, j'aimerais rencontrer une personne intelligente. D'accord, c'est ça. Alors là, on va arriver à ça. Alors après, la personne veut rencontrer quoi? D'après son identité. Bon, alors on va pas partir de culture, parce qu'après, il y a conflit de génération et conflit culturel. On va laisser ça de côté. Mais après... Au bout d'un certain temps, je veux une personne intelligente, parce que si elle est belle, on la regarder. Alors après, on va rentrer dans ce qui est l'image. Je m'ennuie avec une la personne, ce qu'elle dégage, et les ressentis. Mais après, on va aussi rentrer dans les faux semblants. Et tout ça va être accompagné de est-ce que je fais confiance tout de suite ou est-ce que j'attends et qu'est-ce que je mets en place. D'accord? Après, on est dans le paraître. Est-ce qu'on fait paraître ou on fait paraître? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Le paraître ou le paraître? Ou le paraître, vous connaissez l'autre, le paraître. Est-ce qu'on va passer par l'être ou le paraître? D'accord. Maintenant, évidemment, moi je suis spécialité HP qui sont complètement différents. Mais voilà, l'image, qu'est-ce que je dégage et tout. Et là, on va rentrer dans une relation. Le premier rendez-vous, les premières choses malheureusement qui vont tomber, c'est une protection, c'est se protéger. L'être humain est habitué à se protéger, d'accord? Donc c'est en lien avec la confiance. Non, après la confiance, est-ce qu'il fait confiance à l'autre et la personne accepte tout de suite un rendez-vous et c'est tout de suite ok, c'est tout de suite merveilleux? Ou bien est-ce qu'il va se donner le temps de voir si ça correspond ou pas? L'HP c'est différent. Là on est chez Normopensant pour tout le monde. Enfin, excusez-moi de dire Normopensant, mais pour tout le monde, d'accord? Donc la personne dans une relation, voilà, elle va à son premier rendez-vous, son premier contact. On va dire la fille et le garçon, c'est plus simple. La fille et le garçon, même si c'est multi-identitaire, la fille et le garçon vont au premier rendez-vous. La première fois, la peur, elle est là. La peur, elle va se jouer, non pas sur est-ce que je lui plais, est-ce que ça, mais qui je suis. Si personne n'a défini qui je suis, le premier regard sur l'autre, et le premier regard comme ça va être un regard étrange. Enfin, étrange, ça vient du mot étranger, d'accord? Ça veut dire que le premier regard, il est étrange. Si on ne se connaît pas, alors la personne, elle va commencer à vous identifier avec une fausse identité si vous êtes dans le paraître. Maintenant, qui peut aller au rendez-vous en étant dans l'être complet? Ça n'existe pas, parce que la peur, elle va déterminer l'histoire. On est d'accord? Oui, on ne sait pas qui on est en face de nous. Donc. Non, on ne sait pas qui on est surtout. Celui qui est en face de nous, par exemple, il peut alors on va dire le garçon, c'est des filles, celui qui est en face de nous, il peut découvrir quelque chose et nous envoyer ce signe de quelque chose qu'il a vu chez nous. Mais si nous, on l'ignorait, alors on perd pied. Et la peur est simplement le regard de l'autre. Le garçon sur la fille, le regard de l'autre qui nous envoie quelque chose de chez nous, d'inconnu. Bon, on va faire plus simple. Alors vous allez à un rendez-vous, vous êtes belle, vous êtes habillée, vous avez fait du sport et tout, vous êtes sûr de votre image. À l'intérieur, voilà, vous croyez que vous voulez un homme comme ci et comme ça, parce que comme vous ne savez pas qui vous êtes, voilà, vous allez au premier rendez-vous, la personne va vous renvoyer une image de vous. Si vous ne connaissez pas ce regard qu'il vous renvoie sur vous et qu'il identifie quelque chose chez vous, ça va vous mettre dans la peur. Si ça met dans la peur, alors tout est faussé. Vous allez commencer à jouer à la comédie, à essayer de vous protéger. Si l'autre fait la même chose, là on rentre dans un bordel pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Donc c'est la peur qui va définir l'inconnu de ce qui on est, de ce qu'on est, et de nos besoins et de la personne qui est en face de nous.
Donc, si on va à un rendez-vous, qu'on veut vraiment rencontrer un homme, parce qu'il y a beaucoup de types de rencontres en ce moment, etc., on doit savoir qui on est pour savoir qui on est en face de soi. Pour ne pas découvrir dans le regard de l'autre des choses qui sont à nous et qui nous font peur. C'est clair? Et qu'on ne connaissait pas. Et qu'on découvre en même temps et qui peuvent nous mettre dans un état de panique. Voilà. Donc, alors, après, bon, ça sera la confusion. Mais des fois, ils peuvent se tromper en pensant « Ah, elle ressemble à quelqu'un que je connais », et puis il peut y avoir une erreur d'interprétation. Après, on a une image fantasmée, mais on ne va pas rentrer dans les fonds de la psychanalyse parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, on va essayer de rentrer dans un truc un peu bateau, un peu banal, là, pour les sites de rencontres. Je le rencontre, il me plaît, puis après, j'ai vu ça, il ne me plaît pas. D'accord? Maintenant, on peut parler des premiers signes. Ah, je suis désolée, hein, ne vous inquiétez pas, on recycle. Hein. D'accord, on va parler des premiers signes. On recycle le papier. Oui, on recycle. Ah. On va parler des premiers signes. Là. Vous êtes dans un rendez-vous, la fille et le garçon, on va prendre comme ça, c'est mignon. Voilà. Et le premier signe, c'est-à-dire que le garçon, vous voyez chez lui un défaut. Le défaut, il est tout petit, hein. Mais le défaut, il va grandir. Celui-là, il ne faut pas le louper. Les premiers trucs qu'on voit, c'est souvent des petits trucs, on dit non, ça fait rien, mais ça ne fait pas rien. C'est des choses qui vont grandir après. Qui vont devenir plus, et qui vont devenir encore plus importantes. Mais je ne parle pas de physique. Hein. Toujours pas de questions? Non, ça va, c'est clair. D'accord. Alors, qui a une rencontre amoureuse en ce moment? Qui est personne? Non. Il y a 20 personnes, il n'y a personne qui veut parler. D'accord, on ne peut pas parler de rencontre amoureuse. Donc, qu'est-ce que vous voulez rencontrer? Vous voulez vivre avec, pas vivre avec? D'accord. Est-ce qu'on va définir l'avenir avec la personne? Ou est-ce que l'avenir va venir avec la personne? Homme ou femme, d'accord? Est-ce qu'on va définir, est-ce qu'on va dire, voilà, on va vivre là, et on va définir notre avenir, ou bien on va laisser venir avec la personne, on est d'accord? Parce que finalement, on part à un rendez-vous, on se dit, moi je vais vivre là, j'aurai 3 enfants, ou j'aurai pas d'enfants, ou c'est 4e rencontre, 4e mariage, on va faire comme ça. Et puis finalement, quand on arrive, l'histoire, elle devient différente, d'accord? Alors là, on a 2 choses. On a, quand il y a une rencontre, être amoureuse, amoureuse de l'histoire, ou bien amoureux de la réalité, hein, de la personne, d'accord? Il y a des personnes qui font une belle rencontre, qui sont amoureux de l'histoire qui va dégager de cette rencontre. Il y a un château, c'est merveilleux, ma mère va être tellement contente. Moi, c'est ma mère. Hein. T'as une question? Non? Ma mère va être tellement contente et tout, mais finalement, l'histoire, elle devient terrible. On est enfermé dans le château. C'est l'histoire d'un film, d'ailleurs. Comment il s'appelait, le film Rachel? Non, c'est pas ça? On est enfermé dans le château, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. J'allais dire La Belle et la Bête. Mais La Belle et la Bête, c'est une belle histoire d'amour. Hein. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire, je crois que c'est un film d'Hitchcock, Rachel, je crois que ça s'appelle Rachel. Bon, bref, c'est une femme, il la met dans un château. Mais l'homme, il a eu une femme avant, donc toutes les traces sont inscrites. Et l'histoire du château, qui devait être très belle, devient sordide. Et la femme de chambre met des habits et tout, elle veut pas de cette nouvelle femme et tout. Donc, il faut faire attention que l'histoire ne soit pas plus belle que la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a pris tous ces éléments, on a déjà de quoi se repérer, de quoi voir. Maintenant, ce qui va engager l'histoire, vous n'êtes pas une femme amoureuse, vous êtes en train de bailler, mademoiselle. Non, vous excusez pas. Il y a des gens que ça peut ennuyer, les rencontres hommes-femmes. C'est la dame avec qui on a fait les dernières vidéos rigolotes. Bon, alors, maintenant, vous avez d'autres questions? Vous n'avez pas des questions par rapport à ça? Moi, ce que je constate malgré tout, c'est que l'important, c'est de savoir qui on est dans tout ce qu'on vient de voir. C'est ça. Qui on est. Et qui on est permet de faire l'avenir. C'est ça. Quels sont nos besoins et tout. Après, ce sera le mot de la fin, mais je vais vous le dire tout de suite. Personne ne peut contrôler une relation amoureuse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sinon, elle n'est pas amoureuse. Non, mais il y a quelque chose qui s'appelle le toucher, le regard. Ah non, mais attends, tu ressens ça. Oui, le feeling, un regard, un sourire, un rendez-vous et un baiser, quoi. Donc on ne peut pas contrôler. Mais je veux bien vous raconter. Mais on ne peut pas contrôler. Mais ça sera le mot de la fin. Maintenant, si on revient sur ce que tu dis, par exemple. On peut pas écrire une rencontre. Non. On ne peut pas la préméditer. Non, on peut pas. Je pense qu'on peut maîtriser son quotidien, mais on ne peut pas maîtriser
comment dire, son destin. Voilà. J'ai toujours dit on peut maîtriser son quotidien, mais à mon avis, pas son destin. Mais dans ce que tu dis, par exemple, tu vois, un homme, on va parler de toi, tu es un homme. Ah, c'est déjà sec celui-là? Putain. Bon, d'accord. Un homme, voilà, on va dire un homme, par rapport à une femme. Tu vois, cette femme, elle peut regarder quelque chose ici, et l'homme, il peut regarder quelque chose là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais ils sont pas en phase, et pourtant, il y a une harmonie entre eux. Tu vois, ils sont complémentaires, mais ils ne vont pas arriver à créer une relation. De quoi tu parles? Parce que je te connais bien. Mais alors là, on est dans une confusion, parce que qu'est-ce qu'il y a dans une relation amoureuse finalement? Il y a le bien-être, le bien-vivre, le bien se vivre au quotidien, le bien-vivre, mais il y a aussi ce qui est bien chez l'autre et qu'on a besoin. Le complément. Merci. Ce qui viendrait nous complémentariser, ça se dit? Complément. Nous complémentariser? Tariser. Le complémentariser. Le complément. Nous mettre en complément avec l'autre, voilà, ça va plus simple. Hein. S'en fiche, le principal, c'est de se faire comprendre. J'ai appris à parler tardivement pour ceux qui voudraient critiquer, mais je suis presque plus critique en ce moment. Donc d'accord, vous comprenez? Et là, on est dans un équilibre de complément et d'échange. Est-ce que ça, c'est une relation amoureuse? Oui, pourquoi pas? Ben oui, ça peut l'être, oui, bien sûr. D'accord. Alors chez nous, les mais surdoués, pas il y a... passionnel. Non, mais est-ce que la passion, c'est... Est-ce que la passion n'est pas éphémère? Ah, On peut en parler de la passion. Alors vas-y, sortez-moi des mots. Alors, là c'est bon, vous avez compris. On peut être dans une complémentarité. C'est pas forcément une histoire de couple, mais c'est un couple. Un couple, c'est deux personnes. Hein. Un couple, c'est deux éléments qui Mais font. est-ce qu'on doit passer par la passion avant d'être dans l'amour complémentaire ou C'est ça. est-ce que Alors, c'est direct? Non, alors, la passion... L'un est réfléchi, l'autre est spontané. La passion, c'est la fusion. La fusion, c'est la symbiose. Celui qui recherche la symbiose, on le ramène à sa maman. Et on le ramène à la Vierge Marie et son enfant, symboliquement Lacan, la symbiose. C'est ça la symbiose, c'est le monde de la mère, etc. C'est ce que j'enseigne dans mon école. Mais pour les HP, d'accord? Donc c'est ça, la passion, fusion, symbiose. Éphémère. Hein. Relation éphémère. Après, L'enthousiasme. passion. Mais si tu veux, passion, éphémère, enthousiasme. Ah, super. Ah, il est génial. Moi, j'ai rencontré un mec qui dit oh là là, génial. Attends, je me colle à lui et tout. Putain, il est collant le mec, mais qui dégage au bout de l'usure, non? Hein? Je peux me raconter l'histoire amoureuse, mais on a pas un bon moment. Ça m'a choqué. Alors, après, parce qu'on a aussi des chiens à la maison. Alors, voilà, c'est bien. Alors, après, qu'est-ce que vous avez besoin de. Il n'y a pas des questions qui vous viennent? Parce que normalement, une entraîne l'autre, non? Non? Non, il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une symbiose, il faut... bon, l'attirance physique, ça n'existe pas. Si, mais bien sûr, mais on peut dire, alors voilà, vous rencontrez un homme, il vous plaît, parce que ça a du sens, parce que vous avez de la sensualité envers lui, parce que vous ressentez sa peau, sa chair, son regard qui est profond sur vous, vous sentez, voilà. Parce que quand on parle, par exemple... C'est-à-dire qu'il vous remplit les 5 sens. D'abord, c'est visuel. Non, mais là, les 5 Après, sens... c'est non. auditif. Tu vois, le problème c'est que moi je suis très avec les surdoués, les 5 sens c'est le monde de la mère. Les 5 sens c'est l'enfant qui a besoin des 5 sens. C'est ça. Si on... Mais parce que la première chose c'est le regard. Après c'est l'écoute. Oui mais là tu Après, parles d'autre chose, tu parles d'harmonie entre... Oui mais tu parles déjà qu'on est Oui. déjà dans un lit quoi, hein. On est déjà dans un lit, je te touche la peau, je tu me rentres, Non, on mais est la déjà question dans tout autre à l'heure, chose. c'est est-ce que la passion peut arriver d'abord avant... Oui, mais elle dit que la passion c'est éphémère. Donc, Oui, la passion c'est éphémère. Tu sais, Non, mais est-ce que ça peut être alors passionnel au départ, le grand couple symbolique de la passion, Richard Burton et Elizabeth Taylor. C'était le couple qui se déchirait, je deviens, je reviens, je me déchire, ça a été comme ça jusqu'au bout, quoi. La grande déchirure, quoi. C'est vouloir se séparer de quelque chose de fusionnel, de symbiotique, dont on ne peut pas se défaire. Pour avoir une relation passionnelle, il faut être passé par des déchirures pour pouvoir après... Non, je pense pas. Je pense qu'on a un capital. Après... Alors viens, on en parle. Je pense qu'on a un capital amour. Non, ça marche plus. Mon capital, le studio est terminé. D'accord. Et mon capital, je pense qu'on a un capital. Comme il y a un capital solaire, non? On a un capital solaire depuis longtemps. Je pense qu'on a un capital amour et qu'à un moment, si on l'a épuisé, on n'a plus cet enthousiasme, non? Maintenant, il y a aussi le contraire, c'est qu'on est tombé dessus et pas qu'on peut remonter.
Non, c'est une fois. Non, non, on a aimé, on a aimé, on a aimé, on a aimé. Bon, ben, on a aimé, on s'est déçu. On a aimé, on s'est déçu. Non, non, on s'est fatigué de. Mais on veut l'amour éternel. Non, non, on a eu une relation, 2 relations, 3 relations, pas de prénom, 2 relations, 3 relations, 4 relations, 5 relations, c'est bon, dégage, je vis toute seule, c'est bon, ça sera plus simple. Enfin, je sais pas, une espèce on a usé notre capital relation avec l'autre, non? Non? Oui, 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 je suis complètement d'accord. Voilà. Et puis il peut y avoir aussi un homme super déçu, mais je veux plus d'homme et tout, et d'un seul coup découvrir autre chose, parce que notre regard sur nous va changer, puisqu'on a été au fond du puits, et qu'on n'a plus qu'à remonter, et un jour on peut découvrir quelqu'un et être étonné. Alors après, on peut parler des femmes les qui gardent, véritables amours sont les amours platoniques. Mais ils disent ce qu'ils veulent, les gens. Moi, je te dis ce que je veux, d'accord? Chacun dit ce qu'il veut. Pourquoi ce serait platonique? Pourquoi? Non, platonique. Parce qu'il n'y a pas de déception. Non, mais l'amour platonique, alors on est dans une symbiose. Voilà, on est dans un amour pur, on est dans une symbiose. On peut se symbiotiser avec quelqu'un et d'être dans ce qu'on appelle un amour platonique. Ouais. On peut être dans un couple et ne pas baiser, enfin, je sais pas comment vous dites, voilà, ne pas avoir de relations sexuelles amoureuses. Mais c'est quand même un couple, c'est un couple, ça s'appelle un couple. 2 personnes, c'est un couple. 2 morceaux de pommes, c'est un couple. Des fois, le courant il passe pas et t'es un couple. Le courant il passe pas, t'es un couple? Bah, casse-toi, hein. Oui, ben, des fois, il y a des choses, des enfants, des enjeux. Non, on n'est plus dans l'amour, là. À l'instant, on n'est plus dans l'amour. On est dans le devoir, on est plus dans l'amour, on n'est plus dans la rencontre. Moi, si vous oui, voulez mais ça avait commencé par l'amour, et puis après. Non, puis après. Ça, c'est éteint. Histoire. Il y en a qui se marient. Alors, pour être amoureux, il faudrait changer tout le temps de partenaire. Non, non, il y en a qui se marient, et c'est une belle soirée, c'est un beau mariage, et le lendemain, ils se réveillent en disant qu'est-ce que je fous là, quoi. Il y a ça aussi, hein. Mais on parle pas de ça, on parlait de rencontrer qui on devait rencontrer, comment, quels étaient nos besoins, et pourquoi ça pouvait fonctionner, et pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner. Et pourquoi ça s'appelle rendre compte? Rendre compte. Non, s'il vous plaît, on ne va pas trop réfléchir. C'est bizarre, hein? Non, on va rester en légèreté, parce que moi je suis psychanalyste, j'essaye de rester en surface, donc c'est un peu compliqué pour moi, donc on va rester dans quelque chose de fluide. Quelqu'un a des questions? Pas de questions, je voulais dire une chose. Vas-y. Tout à l'heure, on avait noté un mot qui était le faux semblant. Ouais. Avec ma grande expérience, pendant de nombreuses années, mes rencontres étaient basées, l'amour que je portais à la femme était basé sur les faux semblants. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que j'ai appris qui j'étais, je sais qui je suis. Mais pendant longtemps, mes repères, c'était les faux semblants. Je ne savais pas que c'était les faux semblants. D'accord, maintenant bien, alors d'accord, on prend ton schéma là. On prend ton idée à toi. C'est la même chose mais dans l'autre sens, d'accord. Voilà, un homme, alors on va dire lui, un homme rencontre une femme, voilà. Et là il va se déguiser. Cette femme-là, elle va aimer celui-là. Le déguisement. Évidemment, le faux semblant dont tu parles. Ouais. Mais si après ça craque, ça c'est là, ben celle-ci elle se barre. Hein. Pourquoi elle va rester? C'est parce qu'elle a rencontré au départ. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se connaître pour pas se découvrir avec quelqu'un et être étonné de ce qu'on dégage, de ce qu'on porte et qui peut nous faire peur et qui crée la rupture. Et ensuite, bah évidemment, ne pas arriver avec des faux semblants. Mais qui peut arriver naturellement? Tout le monde a peur de tout le monde. L'homme a peur. Moi, j'avais terminé une conférence. Bon, c'est peut-être un peu brutal, mais il faut savoir que l'homme a peur de la femme parce qu'il a peur de rester coincé dans son corps, et la femme, elle a peur de l'homme parce qu'elle a peur d'être pénétrée. Donc l'homme a peur et la femme aussi. Il faut être très clair. C'est pas les femmes qui ont peur des hommes, les hommes aussi ont peur des femmes. Ouais. Ça te fait réfléchir. Hein. Bon, il n'y a plus de questions après ça, c'était... C'est clair? Oui. Ouais. Vous n'avez pas d'autres questions pour le printemps qui va... Ah si, on peut parler des femmes cougardes là. Tiens, c'est intéressant. Non, c'est pas horrible. Alors la femme cougarde, la femme de 50 ans qui sort avec des jeunes de 30 ans. 20 ans, on va dire, c'est cougarde, 10 ans, c'est... Oui, mais c'est la femme maternelle. Non, mais pas du tout. La femme cougarde, c'est la femme... Il y a beaucoup de femmes cougardes qui... Alors, soit c'est pour relations sexuelles, je ne rentre pas là-dedans, parce que moi, c'est dans la tête, c'est pas dans le reste. Je pense pas qu'une femme cougarde, elle parte parce qu'un petit jeune va lui faire monter au 7e ciel plus vite qu'un papy, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas, on va laisser ça de côté. La femme cougarde, c'est celle qui a peur des hommes. Donc, elle va choisir un plus jeune pour ne pas que l'homme ait une emprise sur elle. Mm-hmm. Voilà. Je l'aurais pas vu comme ça. Non, il faut le voir comme ça. D'autres questions? Et c'est valable dans l'autre sens pour les hommes aussi? Alors, les hommes, j'ai travaillé longtemps le sujet. Les hommes très riches vont prendre des femmes androgynes. Parce qu'elles ont les hommes très riches. Je sais pas, j'avais préparé un petit dossier non, comme mais ça les une hommes fois. qui prennent des femmes plus jeunes.
Non, alors on va parler des hommes très riches qui prennent des femmes plus jeunes. Par définition, la recherche de l'argent, sauf si c'est un destin, c'est quand même le manque du père. On ne va jamais voir quelqu'un qui n'a pas manqué du père, qui a été accompagné par son père, faire des fortunes. Il y a toujours une manque du père et une recherche de sécurité. Après, il y a des gens, ils ont la baraka comme ça, bon, je sais pas, bon, mais normalement c'est ça un peu le schéma. Et ensuite, la recherche du père va faire donc l'argent, puis l'argent attire l'argent, voilà, puis on se retrouve des milliardaires qui sont toujours avec des petites jeunes. Mais c'est pas n'importe quelle petite jeune, si vous regardez bien. C'est soit la poupée, celle qui va pas leur faire peur. Alors, la poupée blonde, la poupée brune, c'est un peu compliqué, mais celle qui va. Marc Charif, il disait je sors avec la blonde et je rentre avec la brune. Mais bon, la poupée c'est la brune, c'est la blonde, pardon, lapsus. La poupée c'est la blonde, et c'est celle qui est le plus représentative de quelque chose qui ne les effraierait pas, dont ils n'auraient pas peur. Mais au-delà de ça, ce sont des femmes qui ont un bassin comme ça, qui sont très longes comme ça, qui sont très androgynes. Ce sont des femmes qui ne font pas peur aux hommes. Plus, j'ai remarqué, mais c'est comme ça pour rigoler, plus les hommes sont riches et puis on prend des femmes androgynes, des blondes qui ne leur font pas peur et qui vont pouvoir manager, qui vont pouvoir, diriger. Et elles vont faire la poupée, et généralement elles font la poupée, comme ça, jusqu'au moment où il y a le mariage, et puis après, tu sais, bon, la poupée, voilà, on casse la poupée et la femme sort de cette image de poupée. Dommage, il y a beaucoup de choses à dire sur la grotte. Alors après, si quelqu'un peut dire, comment, oui, la grande question, Raymond, parce que les questions qu'on n'osera pas demander comme ça, c'est comment je peux voir si sexuellement je vais m'entendre avec un homme ou une femme. Alors c'est simple, hein, quand vous avez tout défini, tout ça, que toutes ces étapes sont passées, quand on regarde un homme et quand on n'a pas de faux semblants, quand on est soi-même et que lui aussi lui-même et tout, et franchement, si on s'entend sexuellement, ça passe dans le regard. Hein. C'est pas la peine de regarder les mains, mais je peux vous dire. Ou le nez, ou non, c'est dans le regard. Je sais que lui, ça va matcher. Dans tous les sens, et sexuellement aussi, parce que c'est la grande inquiétude. C'est la grande inquiétude de l'homme et de la femme. Hein. Le sexe, hein, c'est ça la grande inquiétude. Ouais, mais pas pour moi. Bon, bah, écoute, tu seras l'exception qui confirme la règle. Non, mais je veux dire, par rapport à ce que tu viens de dire, hein, effectivement, toutes ces étapes en avant, fait qu'après, le regard suffit, quoi. Tu le sais ou tu le sais pas. Tu vas le savoir. Oui, tu le ressens pas, mais il y en a tu qui le pensent. Quoi. Oui, mais il y en a qui après, le sexe est-il une technique? Non. Il faut arrêter avec ces techniques. Je suis en train d'entendre des trucs. Ils ont passé sur la 5, peut-être avec son kiwi, bon, enfin, je ne vais pas raconter, mais je suis restée là. Mais non, il n'y a pas de technique en amour. C'est vraiment, on parle du sexe sexuellement, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes et la découverte de deux corps. Il n'y a pas à comprendre rien. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais bon. Ben, chacun fait comme il veut, mais après, il faut laisser faire la nature, tout simplement. Quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça la nature. Bah oui, les animaux, là, tu te rends compte. Ah, chérie, bien. Ouais, voilà quoi. Bon, ben voilà, c'était un petit entracte pour les vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les, je répondrai avec plaisir. Sachez que j'ai une académie où j'enseigne des choses un peu plus pointues qui s'appelle l'Académie RH, vous trouverez sur mon site. Et pour le reste, Sandrine prendra la main. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.